Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui nous sommes le 22 juillet, on est samedi. Il est à peine 8 h et j'ai posé mon copain à la gare ce matin et du coup je vais passer le week-end solo, tranquille. Du coup je vais vous emmener avec moi tout le week-end, faire pas mal de choses, rien de fou non plus mais je voulais vlogger ce week-end. Donc là je vais aller au sport, je vais faire juste du cardio un petit peu et des étirements. Ensuite j'irai faire des courses. Je tenais à rajouter quelque chose. Je pense que sur cette chaîne je peux pas être plus naturelle quoi. Ça fait deux vidéos que je... Enfin c'est la deuxième vidéo que je poste. Deuxième vidéo où je suis encore pas maquillée. Là j'ai des cernes mais laisse tomber. Donc voilà, faut s'assumer hein. Donc pas maquillée du tout. Les cheveux huilés. Voilà, de toute façon au moins vous me voyez telle que je suis. Bon ça y est, je viens de rentrer, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin, j'ai fait mes courses et tout. Et je voulais vous montrer, j'ai acheté à Biocop du kombucha. J'ai vachement entendu parler sur TikTok, j'en ai acheté, j'ai acheté celui-ci à la grenade, mangue et framboise. Voilà, alors apparemment c'est vachement bien pour tout ce qui va être ballonnement, ventre gonflé et aussi sur la peau, ça a des bienfaits. Donc on va tester, je vais tester à partir de demain matin parce qu'en fait c'est une boisson qu'on doit prendre, il me semble à jeun le matin. Donc voilà, je vais tester ça à partir de demain matin, je vous ferai un retour si jamais c'est positif ou si je vois des résultats. Et sinon voilà quoi, j'ai acheté des petites choses pour ce week-end, tomates, fraises, mozza, fromage blanc, plein de choses. Pain de seigle aussi de chez Lidl. En fait je vais à Lidl pour faire toutes mes courses en général. J'adore leur gamme bio. Tout ce que je consomme au quotidien je le trouve là-bas. Après bien sûr il y a des choses que je trouve pas forcément au Lidl, des produits spécifiques. Par exemple le Skir ils en ont pas tout le temps. Donc quand c'est comme ça je vais dans d'autres magasins, Leclerc et tout. Et pour tous mes trucs bio je vais à Biocop. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour ce week-end. Ce midi je sais pas trop encore ce que je vais manger. Je pense que je vais manger un truc rapidement. Je vais prendre ma douche, j'en peux plus. Mes cheveux, regardez, j'en peux plus. En fait je fais mes shampoings presque une fois par semaine. Et vers la fin, quand je sais que je vais prendre mon shampoing, en général je mets de l'huile sur mes cheveux. Donc là j'ai mis de l'huile, c'est pour ça qu'ils sont plaqués comme ça. Je mets de l'huile de ricin, jojoba, l'huile à la figue aussi. Et donc là je vais prendre mon shampoing, j'en peux plus, j'ai trop hâte. En vrai quand j'ai les cheveux attachés comme ça, je me sens pas moi-même. Quand j'ai les cheveux détachés, en plus ils sont longs et tout, je me sens vraiment bien dans ma peau, je me sens moi-même et tout. Donc voilà, je vais prendre mon shampoing et on va se préparer. En préparant, en m'habillant, je me disais mais j'ai complètement oublié, en fait je vous ai laissé la dernière fois avec la vidéo, la semaine dernière quoi, avant de partir en vacances. Et je vous ai pas fait de récap et je vous avoue que j'ai pas fait de vlog. Je voulais faire un vlog de base, j'avais pris ma caméra et tout. Et en arrivant en fait je commençais à filmer et je voyais tout le monde, en fait il y avait énormément de touristes. J'apprends rien, l'Italie l'été c'est hyper touristique. Et du coup je n'ai pas du tout filmé. J'ai essayé de filmer au début et après je me disais ça allait être une galère. J'allais pas réussir à tout filmer comme je voulais et que j'allais pas être à l'aise en filmant mon voyage. En plus de ça c'était notre premier voyage avec mon copain donc je voulais aussi profiter. Donc je vous avoue que j'ai pas fait de vlog, mais pour vous faire un petit récap, j'ai adoré. Alors en fait on a fait un mini road trip, on est parti en avion de Nantes à Milan. À Milan on a loué une voiture et du coup on a passé une semaine en fait à aller dans différentes villes. Donc on est resté à Milan le premier jour, donc c'était trop bien, pas mal de monde mais très content de découvrir Milan. Ensuite on a passé la journée le lendemain au lac de Côme et c'était vraiment magnifique. On a été dans la villa où quelques scènes de Star Wars ont été tournées et je crois qu'il y a différents films aussi qui ont été tournés là-bas. Enfin bref c'était magnifique, on a adoré, les paysages étaient trop beaux.
En plus de ça, on est allé le matin, donc il n'y avait pas trop de monde encore. Ensuite on est allé jusqu'aux 5 terres. Donc là on est resté 2 jours aux 5 terres, on a fait 4 villages sur les 5. On a été déçus par les 2 premiers villages et ensuite du coup on a dormi dans un autre village qu'on a adoré. Et l'autre aussi, il y en avait un juste à côté aussi qu'on a adoré. C'était trop bien, pas mal de touristes aussi, mais je trouve que c'était plus vivable. C'était par rapport à Milan par exemple. En plus de ça on pouvait se baigner, on pouvait profiter, c'était vraiment l'ambiance vacances quoi, donc ça on a adoré. On est passé à Florence, donc Florence c'était une ville qu'on voulait trop voir, qui est bourrée d'histoire, qui est magnifique, enfin toutes les rues de l'architecture etc est magnifique dans cette ville. Donc on a passé une journée à Florence, enfin, on est arrivé l'après-midi, donc on a passé l'après-midi, on a fait le check-in à l'hôtel et donc on a passé l'après-midi et la soirée. Ensuite le lendemain on est allé dans un petit village en Toscane qui est à peu près à 30 minutes de Florence, un village qui s'appelle San Gimignano et magnifique, c'est un village médiéval donc trop beau, enfin l'architecture aussi ancienne, l'ambiance du village aussi très jolie. Donc là pareil on est arrivé très tôt le matin pour éviter les quarts de touristes. Donc là c'était magnifique, on a passé je crois 2 heures à peu près, on est monté sur la tour, une des grandes tours du village. C'est vraiment trop beau. Voilà, et ensuite on a fait un autre petit village qui était juste à côté de San Gimignano. Donc là pareil on est resté à peu près 1 heure. On a mangé une glace. Et ensuite on est retourné à Florence pour passer la soirée, la nuit. Et ensuite dernier jour, donc là on a passé une journée complète à Florence, sachant que notre avion retour est le soir. Donc on a pu bien profiter la journée. Donc là on s'est levé super tôt le matin, on s'est levé je crois vers 5h30. Parce que le soleil se lève tôt et on voulait en fait se balader dans la ville très tôt le matin pour avoir vraiment la ville à nous tout seuls. Pouvoir découvrir la ville, les monuments un peu historiques sans le monde. On a trop bien fait. À 6h30 on était dans la ville, on a pris le vélo et tout, on a été en ville. On était à 5 minutes, en plus c'était des vélos électriques donc on allait trop vite. Et donc là magnifique, on a pu découvrir la ville, contexte plus calme, sans touristes, c'était vraiment trop beau. On a pris notre petit déj et ensuite on a été dans le... Comment ça s'appelle? On a été voir David de Michel-Ange dans le musée, c'est le musée de l'Académie je crois, si je dis pas de bêtises. La galerie de l'Académie, on a été à la galerie de l'Académie. Il y avait un nombre de fous parce qu'en fait on était le premier dimanche, on était le 2 juillet donc c'était le premier dimanche du mois. Et à savoir qu'à Florence le premier dimanche du mois tous les musées sont gratuits. Donc on a été à l'heure d'ouverture, là c'est plutôt passé vite. Et on a pu voir David de Michel-Ange, c'était trop beau, on a adoré. Et ensuite on s'est baladé dans Florence, donc on a été baladé sur le Ponto Vecchio. C'était vraiment un moment privilégié cette matinée. Et ensuite on est rentré, voilà on est rentré en avion, on a redéposé notre voiture donc dans l'agence de l'aéroport de Florence. Voilà, c'était pas des vacances de tout repos on va dire, on a pas mal bougé, on a découvert plein de choses mais on est contents tous les deux. Je pense qu'après on a pu, en rentrant on a pu se reposer aussi donc voilà ça valait le coup. On a adoré les monuments, on a adoré tout ce qu'on a visité, c'était vraiment trop beau. Par contre la conduite là-bas c'est fou. J'avais pas le souvenir que c'était aussi compliqué la conduite en Italie. Quand j'étais partie l'année dernière, certes j'avais galéré mais je me mettais pas en danger et les autres conducteurs me mettaient pas en danger. Mais là, du coup j'ai pas du tout conduit du voyage, c'est mon copain qui a plutôt conduit parce qu'en fait même moi j'étais pas du tout rassurée quoi. J'étais pas du tout rassurée, on a eu des problèmes avec les péages. Parce que il y a plein de choses en fait, des tickets qui sortaient pas, des tickets non lus, on devait payer, enfin on a dû payer, on met une amende de 80 € parce que le ticket marchait pas, enfin n'importe quoi. On a failli se prendre un semi-remorque aussi, c'était épique. Donc en vrai la conduite, si vous n'êtes pas à l'aise en conduite, je vous conseille pas forcément de le faire en voiture ou être avec quelqu'un qui est plutôt à l'aise en conduisant quoi. Et encore même mon copain qui est plutôt à l'aise, il était pas serein à certains moments quoi. Donc bon, à part ça, on a quand même adoré. On a toujours été bien accueillis dans les B&B. En fait j'avais loué des B&B sur Booking
et un hôtel aussi. Enfin bref, on a adoré, on a eu que de bonnes expériences clients. Les restos c'était trop bon. Enfin on a vraiment adoré, ça fait trop du bien de partir comme ça, de changer d'air et surtout de faire notre premier voyage tous les deux, c'était trop bien. En plus on connaissait pas du tout ce coin là de l'Italie, donc on a pu découvrir des choses ensemble aussi. Maintenant retour à la réalité, j'ai repris ma petite routine de la vie de tous les jours. Et ça fait du bien aussi parce que c'est vrai que quand tu pars en vacances, du coup là j'ai pas pu faire de sport. Certes on marchait beaucoup mais tu fais pas de sport, on mangeait des pâtes. Je mangeais des pâtes midi, soir, pizza, etc. Donc ça fait trop du bien quand même de revenir un peu à la réalité. Parce qu'à la fin j'étais gonflée. Déjà que j'ai pas mal gonflé ces derniers temps, mais là ça fait du bien. Le retour à la réalité. Et du coup hier, ah oui j'ai fait mes ongles. C'est très flash, voilà. D'habitude je fais tout le temps du rose ou du nude ou du rouge, mais pas du rouge assez flash. Mais là je me dis que c'est l'été, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je le ferai pas tout le temps, mais voilà, j'aime bien pour l'été. Bon après je comptais bronzer, mais bon j'ai pas trop bronzé parce qu'il fait pas super beau. Non, je fais vachement attention. Il y a quelques années, genre quand je devais avoir 7, 18, 19 ans, je m'exposais au soleil, les couleurs de peau complètement, tellement je m'expose au soleil et sans mettre de SPF. Le pire c'est que des fois je mettais de l'huile, du monoeil mais sans protection quoi. En fait depuis que quelques années maintenant je me suis un peu raisonnée. La vision de ça elle a complètement changé. Maintenant je mets du 50 tout le temps, que ce soit sur le corps, le visage. Donc certes je bronze quand même mais beaucoup moins qu'avant et je fais vachement attention à mon exposition au soleil. Donc déjà que de base il n'y a pas trop de soleil. En plus de ça, quand je vais au soleil, je reste 1h30 maximum, voire 2 heures, mais vraiment pas plus. Donc là, j'ai pas du tout bronzé de l'été. Donc comme alternative, là j'ai reçu d'une marque des autobronzants. Donc je vais tester petit à petit pour voir ce que ça donne. J'ai eu de mauvaises expériences avec les autobronzants quand j'étais plus jeune. Je faisais n'importe quoi, donc là je vais retenter, histoire d'avoir bonne mine pour l'été quoi, parce que là je suis un peu... j'ai mon teint d'hiver quoi. Voilà, maquillage fini, je vais laisser mes cheveux sécher à l'air libre. En attendant d'ailleurs, j'ai reçu des colis hier que j'ai pas du tout ouvert. Je vais vous montrer ça. Allez. Un colis de chez COS, bon, c'est une marque que j'adore et en fait à savoir que... Maintenant j'ai fait un gros tri en fait en rentrant de vacances dans mon dressing. En fait j'ai lu le livre de Marie Kondo et ça m'a trop motivée à faire un tri complet dans mon dressing, dans toutes mes affaires. Et résultat, vous allez pas me croire mais j'ai donné 9 sacs poubelles remplis de fringues. Genre c'est énorme. Et à côté de ça, les vêtements que je pensais pouvoir vendre, je les ai vendus sur Vinted. Et du coup là je suis dans une démarche, j'ai envie d'avoir un dressing avec vraiment de bons basiques, une garde-robe capsule on va dire, vraiment avoir de bons basiques, avoir des basiques que je vais mettre longtemps, de très bonne qualité. Donc c'est pour ça que là j'ai revu tout mon dressing, il n'y a quasiment plus rien. Et d'ailleurs j'ai rangé tous les tiroirs, c'est un truc de fou, je vais vous montrer après mais... J'ai rangé tous les tiroirs, j'ai utilisé la méthode de Marie Kondo et ça m'a complètement... ça m'a fait trop du bien de faire le tri quand vous jetez plein de choses, enfin surtout des choses que vous n'utilisez plus ou que vous avez utilisées à certaines périodes de votre vie, qui vous rappellent des souvenirs etc. et que vous les jetez, mais c'est limite thérapeutique quoi, ça fait trop du bien. Donc voilà, j'ai fait un gros tri. Donc celui-ci, donc j'ai pris en taille M, moi je sais pas. Je l'ai pris en taille M parce que des fois j'aime bien porter les choses oversize. J'avais peur que taille S ce soit un petit peu trop cintré, sachant que j'ai pris du poids ces derniers temps. Donc je pense que taille M ça pourrait être bien. Donc le t-shirt, ensuite j'ai pris le même en noir, voilà, basique. Et ensuite, donc là il y avait des soldes, je savais pas mais il y avait les soldes sur le site. C'est vrai que je fais plus du tout gaffe aux soldes maintenant. Et j'ai pris des petites choses aussi, donc là j'ai pris un petit haut épaule dénudé, comme ça. Il est trop beau, donc là j'ai pris une taille S parce que je pense que taille M, j'ai peur que ça fasse trop large, surtout sur des tops comme ça. J'ai vu qu'il avait en manche longue aussi, j'ai trop envie de le prendre. Voilà, en plus il était je crois à moins 60%, un truc comme ça, donc ça vaut grave le coup. Et ensuite j'ai pris un petit top
manches longues. Voilà, en basique, ça que tu mets sous un blazer ou autre. Voilà, donc vraiment de bons basiques. Et j'ai reçu aussi, je vais vous montrer tant qu'à faire, un colis Vinted que j'ai reçu hier aussi, mais que j'ai pas pris le temps d'ouvrir, donc on va ouvrir ensemble. Un ensemble de chez Lululemon, c'est une marque de vêtements de sport hyper quali que j'adore. Et j'avais acheté un legging, je crois, quand j'étais à Londres, dans la boutique de Londres, il y a 3 ans, et il tient de fou. Il est en effet seconde peau, la matière elle est incroyable, facile à enfiler, il serre pas, il est gainant, enfin il coche toutes les cases, il est vraiment parfait, j'adore cette marque. Du coup en fait j'ai vu sur Vinted quelqu'un qui vendait le legging plus une veste, je vais vous montrer ça. Le legging noir basique, voilà. Je crois qu'il est un peu 3/4, enfin il n'arrive pas totalement à la cheville, mais la matière elle est toute douce quoi. Elle est toute douce, elle a vraiment un effet seconde peau, c'est incroyable. La fameuse veste qu'on voyait partout, je crois que c'était sur TikTok et tout, qui fait un effet BBL, enfin qui fait vraiment un effet magnifique. Donc je l'ai prise aussi parce qu'il la vendait avec et bah, elle est comme neuve hein, quasiment. Incroyable. Donc elle est comme ceci. Donc on va voir en la testant, je testerai peut-être demain pour voir ce que ça donne. Mais vraiment trop belle, trop quali. Et j'ai pris les deux en taille M il me semble. Contente. Ça que je vous disais tout à l'heure avec le rangement Marie Kondo. Mais regardez, j'ai tout rangé. J'ai réussi à tout ranger, à tout caler et j'ai gagné grave en place. Et voilà, je suis trop contente. C'est trop bien. Pour le goûter, je vais me faire un smoothie avec du collagène à l'intérieur parce que j'aime trop. J'en prends quasiment tous les jours. C'est trop bon pour peau, cheveux, ongles. Donc je vais vous montrer. En général, c'est pas compliqué. Je mets une banane à l'intérieur en général. Là, il me restait des fruits rouges surgelés, donc je vais mettre ça aussi. Ensuite, je vais mettre du lait d'avoine. En général, j'en mets jusqu'à que ça dépasse les fruits. Enfin, je mets pas une quantité précise, on va dire. Rajouter mon collagène. Donc, c'est celui de chez Vital Proteins que je prends. J'aimerais bien tester la version marine. Je sais qu'ils ont sorti un collagène marin maintenant. Donc, je pense que je le testerai une fois que j'aurai fini celui-ci. Donc, j'en prends une fois par jour en général. Et là, je vais venir mettre une dosette. Hop. Ça fait tellement du bien. Je suis posée devant YouTube. J'adore YouTube. Et je vais refaire mes moodboards Pinterest. Je sais pas. Pinterest, c'est mon réseau social préféré. Pinterest, ça m'inspire tellement. Tu trouves tellement de tout. Je pourrais y passer des heures. Donc Pinterest. Et puis je pense que je vais lire ou je vais faire de la méditation. D'ailleurs mon livre du moment c'est celui-ci. J'en avais entendu beaucoup parler et il est incroyable, il est top. J'apprends tellement de choses dedans. Il y a beaucoup d'informations mais il est super complet. Je vous conseille tout simplement, il est trop bien. J'ai du bien un week-end tranquille comme ça. En fait j'ai trop du mal à me poser. J'ai toujours envie de faire 10 000 choses en même temps, de courir partout. Mon cerveau il est tout le temps en ébullition et j'ai trop du mal à me poser. Là je me suis un peu, pas forcée mais je me suis dit qu'il fallait que je me pose. Ça fait du bien de toute façon. Bon, j'ai préparé en attendant mon petit déj pour demain matin. En gros c'est un mélange graines de chia, flocons d'avoine, lait d'avoine ou lait d'amande, peu importe, fromage blanc, des fruits. Et en fait tu laisses poser ça toute la nuit et c'est trop bon le matin.
allez bien. On est dimanche 23, il est 11h30. Je vous avoue que je me suis levée, j'ai pas mis de réveil. Je me suis levée vers 9h30 je crois parce que j'ai trop eu du mal à m'endormir. Et ce matin, c'était matinée tranquille. J'ai lu, je fais ma méditation, j'ai mangé mon petit déj tranquille. J'ai fait ma skincare et là je vais faire mes étirements parce que j'essaye trop depuis 1 ou 2 mois là, j'essaye trop de... Enfin je suis hyper régulière dans mes étirements. L'objectif c'est de gagner en souplesse parce que je suis pas du tout souple de base donc voilà. Et du coup j'ai essayé l'ensemble Lululemon que j'ai acheté hier, mais la veste elle est incroyable les gars. Je vais vous montrer. Regardez, elle est trop belle. Elle a un effet, mais BBL quoi, elle a un effet... Elle est canon. Et du coup tu peux la fermer jusqu'en haut comme ça. Elle est trop belle. Et le legging, bah pareil, je le connaissais déjà mais il est incroyable quoi. Il a une matière effet seconde peau. Enfin j'adore. Je suis totalement fan. Je me sens comme une Range Rover Mom là. Range Rover Mom qui va aller chercher ses enfants à l'école privée. C'est incroyable. Mais trop belle. Je suis trop contente. Voilà. Bon, il est presque 16h. La météo, ça s'arrange pas du tout. Je comptais aller marcher, enfin attendre que ça se calme pour aller marcher. Et au final, bah, c'est de pire en pire le temps. Là, je vais aller à la salle, mais juste pour faire de la marche rapide sur le tapis. Avant ça, je vais préparer ma semaine parce que j'aime trop faire ça. Donc c'est ce carnet que j'utilise pour organiser toute ma semaine. Bon, en gros, toutes les semaines, tu peux faire un point de la semaine qui s'est passée. Et là, c'est en fait ton planning pour la semaine avec tes tâches pour la semaine. Dimanche, moi en général, je prépare tout ça. Tous les jours, vous avez des pages comme ça avec le planning. Les tâches à faire, du plus important au moins important. Et ensuite bah, des notes, etc. Ça m'aide vachement parce que avant, moi j'étais du genre à faire des to-do list dans mes notes iPhone là. Des to-do list avec au moins 10 points différents. Et à chaque fois j'arrivais jamais à les faire, enfin à compléter ces to-do list en entier. Parce qu'en fait je mettais beaucoup trop de choses. Je surestimais ma journée. Tout ce carnet là, ça m'apprend vraiment à pas trop surcharger mes journées. À mettre 30 000 tâches, mais vraiment mettre plus ordonné. À prioriser surtout. À prioriser. Bon, bah on va y aller hein. Bon guys, je vais clôturer le vlog maintenant. Là je suis devant YouTube, je pense qu'après je vais aller me coucher. Et en plus j'ai plus de batterie donc voilà. Écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À me suivre si vous voulez continuer à suivre mes aventures. Et je vous fais des bisous, à très vite. Ciao ciao!